Et Doro et Doro, du coup, comme déjà, détail, je me suis mis à regarder des animes. Je regardais pas pendant, ce qui écoute le podcast, vous savez que je regarde pas du tout d'anime pendant un moment, j'ai complètement arrêté. La faute à One Piece. Attends, je vais le dire, parce que j'ai vraiment trouvé le coupable. La faute à One Piece, la faute à... épisodes où il se passe rien. La faute à la sirène qui pleure. Ça a été mon end of is enough, et j'ai quitté tous les animes, pas que One Piece. Mais ouais, là, je commence à m'y remettre. Genre, je kiffe, en fait, pendant que je mange, des trucs comme ça. Je fais mes animes, pas pendant que je mange, Doro et Doro, je les ai commencé hier après-midi. Un peu par hasard, comme ça. Les épisodes clairs, je les ai mangés. Et c'est énervé, comme on disait. Je kiffe trop le design. Ouais, c'est de la CGI, mais pas dérangeante. Pas dérangeante du tout. Les plans qui sont pris, ils sont grave cool. L'univers et la façon dont c'est montré les choses, grave cool. Genre, vraiment, j'étais en mode, putain, Doro, je kiffe. J'aurais jamais fait les scans. Parce que j'aime pas trop le truc trop saturé, trop noir, tu vois. C'est ça. J'aime pas trop. Mais je trouve, ouais, les couleurs, ça fait du bien l'univers, en fait. Ça fait trop du bien. Parce que les couleurs, même les voix, les trucs, les interactions, et... Franchement, vraiment, quand je t'ai envoyé ça, j'étais choqué, j'étais en mode, wesh, on est où, là? Non, moi, franchement, je l'ai dit et je le redis là, quand j'ai fait les Doro, j'avais vraiment ce sentiment, ouais, en fait, t'es mis dans un univers, ouais, tu prends un truc un peu en cours, ouais, t'as ton intrigue principale avec Ayman, mais t'es dans un univers, il se passe plein de trucs autour, t'en sais beaucoup, mais en même temps, t'en sais très peu sur tout ce qu'il y a. Enfin, quand je dis t'en sais beaucoup, c'est tu sais... tu sais le setup de l'histoire. Tu sais le setup de l'histoire, donc à ce niveau-là, t'en sais suffisamment, mais par rapport à tout ce qu'il y a... En vrai, tu sais pas. Tu sais que, bah, il y a des normaux, il y a des mages, mais tu sais même pas comment visualiser comment le monde est, en vrai. Même quand ils ont montré le mob des mages, et tu vois que le mob des mages, il est beaucoup plus propre que le roi. Je suis en mode, ah, mais... Bon, en vrai. C'est vraiment des bâtards, en fait. Ça est peut-être mieux d'être un mage. C'est pas qui est méchant, qui est gentil. Finalement, il y a pas de gentil, pas de méchant. Il y a pas de gentil, il y a pas de méchant. C'est la vie suit son cours. C'est ça. Et ces sentiments vie suit son cours, je me suis dit, c'est le genre de truc que toi, tu ferais. Ouais, de ouf, que j'ai kiffé. Et le fait que, même quand tu vois les, entre guillemets, méchants de l'histoire, t'es en mode, bah, j'ai rien contre eux, en fait. Et j'ai pas raison d'avoir un truc contre eux. J'étais énervé contre eux, l'épisode 1 et 2. Ouais, voilà, parce que les mages, des bâtards, les mages, ils font des trucs, regardez, ils font des expériences. Et finalement, t'es en mode, ouais, les mages, c'est déjà... Je me tape des barres avec eux. Ouais, de ouf. C'est ça, moi, et Bisou, je la surkiffe. Ouais, Bisou, c'est une Golemon. Ouais, elle est trop belle. Moi, je kiffe, Shin et Noi. Ouais, non, eux deux aussi, c'est un duo, C'est magnifique. Ils font trop kiffer. Et c'est ça qui est bizarre, par contre, c'est que Shin et Noi, on va dire, c'est vrai, bon, antagoniste, c'est peut-être fort, mais on va dire, c'est le duo contre notre duo de Kaiman et Nikaido, voilà. Donc c'est entre eux deux. Mais je surkiffe Nikaido, je surkiffe Shin, je kiffe Kaiman, je kiffe Noi aussi. Ouais, je kiffe tout le monde. C'est genre les deux, je suis en mode, quand vous vous tapez, c'est énervé parce que c'est de la bonne bagarre, mais je veux qu'aucun meure. Ouais, c'est ça. Tapez-vous, et après rentrez tous chez vous, vous soignez. C'est ça que je veux. Voilà, c'est... De ouf. Même Shin, quand il se bagarre, je suis en mode, yes. Parce que, en fait, c'est aussi, ils ont tous des styles différents de bagarre. De ouf. Et même leur style de magie, au début, j'étais en mode, quand on voit le début, là, le mec, qui a pas de pouvoir. Ouais. Qui tire sa fumée, je suis en mode, ok, c'est ça la magie, c'est la fumée noire, tu tires sur les gens. C'est juste que lui, c'est un peu C'est juste que lui, voilà, c'est juste que lui, il est pété. Et qu'après, tu vois les différences des magies, t'es en mode, ah ouais, mais en fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire, en fait. Il y a plein de trucs énervés. Même N, son pouvoir en soi, est éclaté. Son pouvoir, c'est qu'il transforme des trucs en champignons. T'es en mode, wesh, le gars, c'est un sale caractère, tu vois. Ouais, mais... Le gars, c'est un boss. C'est un vrai de boss. Et son pouvoir ridicule, quand tu regardes bien, en fait, il est flippant. Il est grave flippant. Rien faire. Wesh, quand il a fait pousser un champignon sur le dos de Kaido, j'en ai C'était en mode, on s'est dit, ils sont arrivés, ils ont fait du sale, ils repartent tranquilles. Il a fait une petite dernière attaque histoire 2. Non, sa petite dernière attaque histoire 2, elle est méga dangereuse. Je te jure. C'est un truc de ouf. Ouais, je kiffe de ouf. Mais je kiffe même le niveau relationnel, comment les gens, ils se trachent le tout. C'est ça, même quand, tu sais, ils disent, ouais, N et tout. Il a beaucoup d'ennemis. C'est normal, c'est un vieux mec et tout. Mais en même temps, il le respecte parce que c'est le boss, tu vois. Jin, c'est un mec, il est ultra respecté, mais quand tu regardes, tu sais pas s'il est respecté ou s'il est pas respecté. Kaiman, c'est un vieux gars, t'as l'impression que tout le monde le déteste, en même temps, tout le monde le respecte et l'aime. Le mec, quand il est avec son docteur et l'autre docteur fou avec son cafard, là, Johnny. Johnny, il dit toujours shocking. C'est énervé. Ouais, ça fait trop plaisir. Non, franchement, Doro, moi, je l'avais déjà recommandé, c'est une ambiance, c'est un truc juste. C'est grave une ambiance, ouais, c'est grave une ambiance, c'est rien à dire, c'est fou. Même quand N, il s'énerve à un moment, il perd le nord, il commence à tout transformer en champignon. Là, il arrive, il fait il a une tapette dans le dos, il couche N, il fait merde à toi, là. Non, c'est un truc de ouf. Mais là, t'as dit, t'es quoi, épisode 8? Ouais, épisode 8, ou 10. Là, t'arrives à
J'arrive au moment où, Kaiman, il retrouve Nikaido. Ok. Donc là, ça va être je crois, la sélection. Enfin, la nuit spécifique, je sais pas quoi, là. Elle est déjà passée la nuit. Elle est déjà passée la nuit? Ouais, elle est déjà passée. Là, la brunette est énervée. T'en apprends plus sur les démons, sur ce que c'est un démon. Mais je kiffe de ouf que les démons, ils ont pas un rang de ouf, tu sais, c'est pas, genre, c'est les démons. C'est pas pour les démons qu'elle fait, oh, vous êtes un démon. Après, elle fait, mais tu veux quoi? De ouf. Ouais, c'était un truc de ouf. Mais quand il vient qui présente la carte, tu te dis, mais en fait, les démons, c'est des gens. C'est des gens lambda, ils ont un taf. C'est vrai, ils font leur taf, tu vois. Tu veux un démon, tu veux qu'on fasse un petit truc, une petite malédiction, vas-y, viens. Et c'est ça que j'ai kiffé. Et, j'ai vu la Blue quand ils ont fait le contrat aussi. J'ai trop kiffé le truc de la poignée, là. Tu sais, quand il met la poignée sur le truc, après il ouvre le corps comme ça. Ah oui. C'est un détail, mais j'ai grave kiffé. C'est stylé. Ouais. Et là, ça s'est fini, et maintenant, Nikaido avec Eren. J'attends de voir pourquoi. J'aime pas trop l'ambiance qu'elle a avec Nikaido, j'aime bien avant. Et là, elle est en mode, avec N, elle est envoûtée, on dirait un peu. Ouais. Non, mais ouais, la Blue Knight, elle va... En fait, le truc qui est fou dans ce manga, c'est que t'as la Blue Knight, t'as tout le côté du, Nikaido, nanani, faut la sauver, faut machin, c'est important, c'est urgent. Mais quand, entre guillemets, ça me perd du temps à me montrer Ebisu, le truc du cul. Qui sont là avec les... Mais je rigole, la meuf, elle est là, elle essaye une robe, elle se met des faux, oh non, c'est ça, tout. Après, moi, c'est faux, je sais pas, il se perce, je sais pas quoi, il se tombe. Ils sont où? Non, Ebisu, c'est la meuf. Au final, à cause des problèmes au début, tu te dis, mais... Mais attends, déjà, et c'est à côté, je t'en mode, mais non, Ebisu, et t'es en mode, en fait, c'est toi le problème, c'est toi, genre toi, là. Qu'est-ce que t'as fait? Genre, qu'est-ce que t'as fait? Vraiment, c'est la question. Qu'est-ce que t'as pu faire? Genre, t'étais là, t'étais bloqué dans le hall. C'est pas utiliser ses pouvoirs vraiment. C'est rien foutre, en vrai. C'est le plus gros, qui a posé le plus gros, qui a contrarié tous les points du monde, j'ai l'impression. C'est à cause d'elle que plein de trucs se passent, mais quand tu la regardes, tu te dis, mais t'es juste une golemon, c'est ça. Et puis c'est une golemon au final, genre. C'est juste une golemon. Non, elle passe son temps à faire la couillonne. Je te jure. Non. Mais... drôle, franchement, je suis pressé de continuer cet épisode là. Là, moi, franchement, c'est un kiff. Mais je sais pas si saison 2, saison... C'est ça qui, parce que je veux dire, ça qui me saoule avec les animes, par contre. Le temps d'attente, il me fait trop mal. Tu sais, quand je devais attendre je sais même pas si c'était semaine, les Golden Capuche, j'étais en mode, ah ouais, c'est long. Alors que les scans, je peux arrêter et reprendre plus tard. Oui. Mais wesh. Non, les animes, c'est chaud, quand je dois attendre, je dois vraiment attendre. Mais bon, ça fait plaisir quand même. J'aurais pas commencé Doro si j'avais su. Waouh. Je te jure. C'est celui qui avait pas saison 2. Oui, mais t'aurais pas commencé, mais tu serais passé aux côtés d'un kiff. Là, si... Ah, mais j'aurais fait plus tard, tu vois. Enfin, surtout quand est-ce que tu les aurais fait? Est-ce que tu serais quand même lancé? Ouais, parce que surtout maintenant que je suis en mode, les animes, ça me fait kiffer. Je peux commencer à faire des listes de, ok, ça je devrais faire, ça je devrais pas faire, soit j'attends que ça sorte ou quoi. Ouais, les listes, moi je les connais, t'en fais plein, tu les commences jamais. T'inquiète, depuis que j'ai avec ma anime list, tout a changé. C'est fou. Et maintenant qu'en plus on peut rajouter les mangas, mais bien sûr je vais le faire proprement même. Mais donc ouais, comme je disais, moi par rapport à je reviens à truc No Valkyria là. Ouais. Donc à la base j'étais sur My Anime List. Voilà le même. Et je suis parti dans animé, dans Upcoming Anime, tu vois, pour voir s'il va sortir un peu. Et j'ai vu des trucs, et il y a des trucs qui m'intéressent quand même. Ah ouais. Bon, il y a des trucs je m'en fous, mais ça m'intéresse, genre je vois Yakusoko no Neverland, 2e saison, à partir du 8 janvier. Je les ai déjà finis. Je connais tout, les scans c'est déjà fait. Mais c'est quand même, ça reste un truc où j'ai déjà dit, l'animé me donne envie de les faire. Parce que je trouve que l'animé rajoute un truc visuellement. Mais il y a quelqu'un justement qui a fait un commentaire là. Oui, j'ai vu ça en parler, ouais. Bah, j'ai vu, vous avez votre conversation. Il a pas ressenti la même pression. Enfin, il sait pas ce que... Je comprends dans le sens où, page par page, tu changes de page, d'un coup tu vois un démon de guette, enfin, ce sentiment-là, il est ouf. Le truc avec maman là, quand elle est comme ça là, j'avais oublié, j'étais en mode, mais moi j'ai sauté, j'étais en mode, Non mais la maman, elle a des têtes dans les scans. Laisse tomber, frère. La pression, elle est trop réelle. Ça, je le comprends, mais je trouve que l'anime, c'est différent, mais c'est bien retranscrit. Ouais. Le passage, je crois t'es Rei. Et genre, juste avance. Je sais plus si t'es Rei ou t'es pas Rei, mais à un moment, la caméra, genre, c'est comme si t'étais le personnage, et t'es dans un couloir et juste avance. Je sais plus si c'est Rei ou pas. T'as fait l'anime ou pas? Non, j'ai pas fait l'anime. Ah bah voilà. Bah, il y a je sais plus si c'est Rei ou pas, mais il y a un moment, je crois c'est Rei, c'est vers, passage où, voilà. Ou c'est peut-être Norman. Non, je crois que c'est Norman. Mais bref. Il avance vers un truc, tu vois, qui est pas bien. Ouais. Et genre, au lieu de le voir marcher, genre là, c'est comme si t'étais lui. Ouais. Et genre, tu vois juste le couloir. Mais genre, tu vois, ça avance et tout, t'as les petits bruits, le petit craquement du sol, le petit mouvement comme s'il avançait et tout, tu vois, c'est des petits détails. Mais je trouve ça, tu
Tu la ressens, la pression dans ce genre de truc. Je vois ce que tu veux dire. L'anime et les scans, c'est différent. La pression, tu la ressens différemment, mais je trouve que l'anime apporte quand même quelque chose. Ok, bah peut-être je regarderai quelques épisodes. Mais je vois je vois du Dr. Stone. Ouais, Je m'en fous complètement parce que je suis plus à jour en scan depuis qu'il crée des bombes nucléaires et qu'il crée des planètes et qu'il crée des Iron Man, là. Je vois du Tensei Shitara Slim Dataken. L'anime pue la merde, mais ça me donne envie d'en faire les scans. Je vois du Tate no Yusha, j'aime pas. Mais non, je vois des trucs, je me dis, quand même. Je vois du Evangelion 3.0, 1.0. Plus 2 soustraction. Le 60e film. Je suis mort. Et je vois ReZero, 6 janvier, je suis là, ma gueule. Même Beastars. Ça fait un moment que Beastars m'en parle en me disant, c'est pas si dégueulasse que ça. Mais là, je vois la cover du Beastars de la saison 2. Je me dis, c'est une cover qui peut me donner envie de toucher à l'anime, en fait. Ça va partir? Bah, c'est possible que je les fasse un jour. Même si pour moi, c'est du Zootopia. Ouais. Mais... apparemment, justement, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, c'est largement plus. Oh oui, Log Horizon aussi. Wesh, la 3e saison de Log Horizon. Log Horizon, ça faisait 1000 ans, c'est pas le manga de l'année. Mais ça fait 1000 ans, je les ai. D'un coup, on me sort la 3e saison. Et genre, je me baladais comme ça, je voyais Orimiya, je l'ai fait en scan. Là, moi, je viens de voir Bleach, Mais il y a Bleach qui sort cette année. La suite de... Et Kunchi, tout ça, oui, ça sort en anime cette année. Ah, je suis choqué. Il y a Bleach, je vois Made in Abyss, bon, il y a pas de date, mais Made in Abyss, c'est mon truc. Et je vois, il y a des trucs, je les connais pas, mais ça me hype. Mushoku Tensei, je sais pas c'est quoi, mais visuellement, ça me plaît. Tu connais Mekaku City? Karim, il les faisait, il avait fait la saison 1. Je les ai pas fait. Le studio qui les fait, je crois, c'est Shaft. Parce que le studio qui a fait les Monogatari. Okay. Parce que visuellement parlant, c'est assez similaire. Okay. Et c'est ce truc-là qui m'avait donné envie de les faire, mais j'ai pas commencé. Mais Zombieland Saga Revenge, c'est un nom qui me donne, c'est un truc que je toucherai jamais au nom. Ouais, mais même la cover, je me dis, à tout moment. Je peux lancer l'épisode 1 pour voir Be the Beginning Succession. J'ai pas fait la saison 1, bah c'est pas si dégueulasse que ça, Be the Beginning. Bon, c'est un anime Netflix, ça aussi, hein. Dans le sens où c'est sur Netflix, hein, pas forcément créé par Netflix. Oh! Chainsaw Man. Ouais, bah oui, Chainsaw Man. D'ailleurs, bah, je pense que quand je finis les JoJo, je vais peut-être me mettre à Chainsaw. Parce qu'il y a pas tant de chapitres que ça, donc Ah, je l'ai fini en une journée, je pense. Ça, moi, je sais pas si je vais faire une journée, mais je me dis, en fait, c'est les trucs que j'ai prévu de faire en scan, finir tous les trucs que j'ai commencé, rattraper les trucs où je suis pas à jour, finir les trucs que j'ai commencé flemme. Et sinon, dans les nouveaux trucs à faire, je les ai déjà fait, mais les Full Metal pour enfin faire ce fameux focus qui arrivera un jour. Putain, je l'ai vu sur Netflix à la fois, je disais, est-ce que je commence Full Metal et on plie ça, et je t'arrête. Ah oui, Shaman King aussi, j'avais oublié. Shaman King, donc ouais, c'est Full Metal. J'avais envie aussi de reprendre, parce que oui, voilà, je vais parler de ça aussi. J'ai vu le trailer de Tokyo Revenger. Ouais, mais toi, Tokyo Revenger m'intéresse pas trop. Ouais, ça me dit. Je savais pas ça. Mais ouais, donc j'ai vu le Tokyo Revenger. J'ai pas le sentiment que ça apporte pas quelque chose de plus, mais visuellement, il était pas moche. Ouais, il est beau, les couleurs sont belles et tout. La première chose que je me suis dit, c'est, ça va me saouler. Oui, mais ça va me saouler parce que Mickey, non, pas Mickey, le personnage principal. Ouais. Il est chiant. Et entendre sa voix, je sais que ça va le rendre 3 fois plus chiant, et je suis en mode, non, je peux que le lire. Et puis je me souviens de certains choix de vie où j'étais en mode, toi, j'avoue que t'es aussi un mec chiant, et je sais que tu vas être encore beaucoup plus chiant en anime. Moi, je sais pas si je le ferai en anime ou pas, mais j'ai envie de les refaire enfin, de les reprendre. Même finir, c'est abusé, j'ai fait 14 chapitres. Ah, ok, ouais. Et c'est plus se reprendre, limite, je peux recommencer du chapitre 0, quoi. Donc ouais, il y a ça, et sinon, Chainsaw Man, je me dis, bah, c'est un truc que je vais lire assez rapidement. Je me mets à jour dessus, sachant que, bah, je crois qu'il était élu manga de l'année. Mais il a vendu à la mort. Devant Jujutsu. C'était entre Jujutsu et Chainsaw, je crois que c'est Chainsaw qui a été... Je suis vraiment étonné que ce soit Chainsaw Man, mais, parce que, quoique non, il est accessible et tout, mais, je suis étonné. Ah oui, Kyoko sur Wii saison 2, j'avais oublié ça aussi, Tonika no Kawaii, Yaoave. Ah, putain, faut que je... Non, mais je regardais, il y a plein de trucs qui m'ont... Oh, mais j'attends de voir. Mais Chainsaw Man, je suis un peu, je sais pas si ça continue ou pas, ça a l'air ils ont ouvert une porte vers la suite. Mais non, ça continue dans un autre, magazine. Ah, ok. Genre, ils ont fini dans le Jump, et ils le transfèrent dans je crois que c'est le Young, le Jump qui est en online, avec One Punch Man, je crois. Ok. Donc, normalement, c'est fini, mais transféré. Ok, ailleurs. d'accord. Mais après, je sais pas si c'est transféré ailleurs du
Je les ai pas fait de full suite ou en mode plus spin-off que suite, je sais pas. Moi, peu importe. Quand c'est l'univers Chainsaw Man, il est vraiment cool. Niveau relationnel aussi, il est grave. Mais ce mec qui fait ça, je sais pas le nom de gars qui fait ça, mais niveau relation, il est trop chaud. Genre des personnages qui me convainquent, qui sont attachants. De toute façon, je verrai ça, hein. Mais la façon dont il montre les choses aussi, les dessins, wesh, les pouvoirs, laisse tomber. Parfois, les pouvoirs, tu vas dire pouvoir de manipulation, en gros. Il va te montrer ça d'une façon que tu te dis, c'est la meilleure manipulation que t'as jamais vue du monde, genre. Ah ouais, t'es sûr? Parce que, ma gueule, moi, j'ai vu Big Order, hein. Non, jamais ça va être Big Order, t'as ouf. Mais il y a une façon dont il montre les choses, même la scénarisation, enfin, la monstration des choses, elle est ouf. Genre, à un moment, elle écrase des gens. Pour écraser des gens, il y a d'autres gens qui sont sacrifiés. Tu comprends rien à son pouvoir. Mon pouvoir, jusqu'à maintenant, je le comprends pas exactement. Mais la façon dont c'est fait, t'es tellement en mode énervé. Genre, elle fait, je sais pas, faut le dire pour vous voyez. Clairement, parce que là, dans ton explication, il y a rien qu'à expliquer. Mais moi, je le comprends pas jusqu'à maintenant, mais juste les gestures qu'elle fait, en mode, ça se voit que son pouvoir, il est chaud. Ça se voit, il est chaud, tu vois. C'est un truc de ouf. Platinum End aussi, voilà. Ah, tu les Ah, mais non. C'est en octobre. Je sais plus si j'ai pas fait le chapitre 1. À l'époque. Ah, mais c'est en octobre, wesh, frérot, ok, je suis dans tout 2021, mais... Hein? Donc là, je suis dans Upcoming Anime. Je vois date 2019. Yes. Ça fait de notre com, ça. Frérot, écoute. 2019. Tu abuses. C'est quoi? C'est les gens, ils ont trouvé le moyen de remonter le temps. Et donc, en 2021, ils vont le faire commencer en 2019. Moi, je vais revenir sur Yakusoku no Neverland, qui est The Promised Neverland. Les amis, la première saison, j'avais oublié à quel point c'était la pression. Mais la pression, et il y a Blayton qui a commenté ça, mais wesh, la pression, elle redescend. Oh. Jamais. À partir du moment où les problèmes commencent, c'est-à-dire dès le début, chapitre 1, fin du chapitre 1, t'es en mode, ah ok, c'est ça, c'est la merde. T'as le ah ok, et quand tu dis ah ok, le ok il dure jusqu'à ah ok, tu vois. Et quand tu crois qu'il y a un certain de stabilité, t'es en mode oups, il y a rien qui va. Je suis pressé qu'ils sortent, mais en même temps je me doute un peu ce qu'ils sortent parce que je me souviens quand ils sont sortis, ça redescend un peu. C'est en mode, il y a plus la pression, il y a plus les enjeux de, c'est pas aussi en proximité avec eux, les problèmes, genre, c'est comme si, vas-y, t'es dans une maison, et il y avait le gaz qui restait plus longtemps. En soi, en fait, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais personnellement, après, non, enfin, je peux me dire, oui, c'est une masterclass au début. Au début, c'est une masterclass de ces masterclass, mais le après, ça va, parce que moi aussi, j'avais ce côté du, ouais, mais là, maintenant, c'est de la liberté, tout va bien, au final, tout va pas bien quand même, parce que c'est la merde. Quand même, ouais. Et après, on me remet des trucs qui m'ont mis la pression. Et moi, je pense, je dirais jusqu'à Goldie Pound. Je crois que c'est Goldie Pound, le truc. Goldie Pound. C'est le dernier où j'ai été vraiment en full pression. Après ça, j'étais vraiment en mode, ça, on est trop loin dans l'histoire, il y a des trucs, qui ne peuvent plus se passer, ça y est, frérot, ça fait 70 chapitres au-dessus, toi tu risques rien. Toi tu risques rien, voilà. Et c'est ça le problème aussi, c'est que, je pense que c'est devenu un peu trop shonen. Ah ouais? Bah, je sais pas, toi tu les as finis ou pas? Non, je m'étais arrêté à, je sais plus trop, ils étaient sortis, ils commençaient à découvrir des choses, ils ont vu un autre adulte. Ah, donc t'avais pas vu Goldie Pound alors? Ok. Non, oui, donc ouais, non. Bah toi là, on va dire que t'étais en petite phase de creux, après qu'il redevenait sérieux avec de la pression, donc il rencontre l'adulte, après il se passe d'autres trucs, après c'est Goldie Pound. Goldie Pound, donc c'est une zone de chasse. Okay. En gros, c'est une zone de chasse, t'as je sais même pas comment les appeler en vrai. Des démons. Non, justement, je parle pas des démons, je parle des humains, je parle des... Ah, les orphelins? Ouais, des orphelins. Les stocks, là, ouais, mais je sais pas comment tous les appeler, sachant qu'il y a pas que des enfants, là. Okay. Et genre, c'est une zone de chasse. En gros, ils sont dans un endroit. C'est plus ou moins pareil, une ferme, mais ils risquent rien. Sauf s'il y a des moments, c'est la chasse. Et quand c'est la chasse, c'est la chasse. C'est la chasse. Parce que les démons du coin, en gros, eux, ils ont envie de retrouver les joies qu'ils avaient à l'ancienne quand ils devaient chasser des humains. Ah ouais. Donc c'est la chasse. Ah ouais. Et à ce moment, et franchement, Goldie Pound, tu vois, j'avais retrouvé de la pression, je me disais, ah ouais, putain, quand ça se passait, ah ouais, ceci, ah ouais, cela. Tout ce passage-là. Et j'étais aussi vraiment à fond dedans.
ça reste moins intense que la première partie, parce que la première partie, Et la première partie, ça suit tout le temps. première partie, c'est du masterclass. Ah, Limite, il aurait pu arrêter ce manga là. Je dirais, ça s'est échappé, on s'arrête là. Mais de ouf, parce qu'en plus, il y avait plein de choses que j'avais oubliées, et même de les relire, je suis en mode, et moi, je serais l'enfant, hein. Première étape. Est-ce que c'est toi qui es parti? Oui! Oui, c'est moi! Je suis désolé, maman! Je n'aurais pas dû. Et ils sont là, ils doivent garder leur rythme cardiaque, ils doivent pas se faire péter. C'est ça. Et ce que je trouve ouf, c'est que c'est ultra bien monté. Même le fait qu'ils se sont déjà surdoués, qu'ils montrent et tout ça. Parce que, en vrai, de vrai, je crois que tu retires juste l'aspect surdoué. Tout le manga est tombé à l'eau. Genre, Oui. tout le manga est tombé à l'eau parce que tu te dis, il y a trop de trucs qui sont pas corrects. Genre, comment tu sais ça? Et là, quand tu vois toutes les justifications, t'es en mode, putain, tout est trop bien monté. Même les trucs de Mama qui touchent tout le monde et tout ça, et t'es en mode, depuis le départ, c'est parce qu'elle Oui. tu sais, c'est un truc de ouf. Et c'est comme, après, je veux pas critiquer et tout, mais c'est comme si son premier arc, il l'avait prévu depuis des années, il l'avait peaufiné de fou malade, il a fait un one shot, ils ont validé son truc, il a commencé à publier, let's go. et une fois qu'il l'a publié, il s'est rendu dans le, j'ai les grandes lignes pour la suite. Mais, tu vois, parce que les détails qu'il y a au début, c'est hallucinant. C'est ouf. Quand je vous dis que c'est ouf, et même les trucs, non, je vais pas spoil. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette Je vais pas expérience. spoil parce que c'est ouf. Mais à Morée, quand Norman le pète, c'est-à-dire que le fait que Norman ait pété Ray, tu te dis en mode, wouah! Et le fait que Norman ait pété que Ray, en fait, en fait, les gens, c'est du, tu m'as pété, mais ouais, mais je sais que tu m'as pété, mais je sais, mais ceci, mais cela, mais j'ai fait ceci pour que cela, mais que cela pour que ceci. C'est ça, ah ouais, c'est vrai qu'au premier chapitre, il avait pas dit, et comme ils sont, tu sais que c'est des gens sont doués, t'as mais oui, c'est bizarre, parce que, en fait, pas eux, pour eux, ils peuvent capter, t'as envie, waouh, c'est un truc de ouf. Même quand elle arrive, là, j'ai oublié quand elle, c'est pour la pression quand elle arrive. Moi, je repense au Scan, des fois, elle est là, il y a juste sa tête sur le take, avec son sourire. Je suis en mode, ah ouais. Le Crow est fait rep à la mort, mais Miskin pour elle, quand même, elle arrive vraiment à se sacrifier pour la cause. En vrai, elle fait pas grand chose. Non, mais juste le fait d'être là. C'est ça, et ça qui est ouf, même dans tout le manga, ils se disent, mais wesh, rien que sa présence là, ça change tellement de choses. Genre, juste le fait qu'elle nous regarde, qu'elle soit là, ça change trop de trucs. C'est dingue. Mais de toute façon, en vrai, tu prends toute la première partie, la plus grande menace, c'est quoi, les démons? Les démons, tu les vois? Non. Tu les vois juste au début. Tu les vois au début, parce que comme ça on dit, il y a des démons. C'est ça. Tu ne les vois pas. C'est eux la plus grande menace et pression, c'est ça le mal absolu, c'est ça le problème. Mais au final, c'est juste tu les vois pas. Là, c'est pas le problème que t'as géré. Voilà. Là, prépare ta vie, c'est tout, tu vois. Non, ouais, ce truc-là, il est... Ah non, les gars, il y a que ce qu'on est vraiment, après, la première saison, pression, non, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas une fraction de seconde. Et même quoi, il y a même pas de moment où ça commence à ralentir. Non, première saison, masterclass. Après, il y a des moments où ça ralentit et tout, mais c'est normal parce que... La première saison? Non, je parle de après, justement. Le après, c'est normal parce que le cadre, il est beaucoup plus grand, il peut pas avoir pression tout le temps, c'est pas... Les gens, ils marchent, c'est pas à chaque fois tout le temps dès qu'ils marchent. Non, il y a des moments de creux, de flottement, de ceci, des moments où... Première saison, faut qu'on parte. Deuxième saison, il y a des moments, ils savent pas ce qu'ils doivent faire non plus. Donc, tu peux pas mettre une pression tout le temps, pression constante. Et après, au bout d'un moment, le manga, il est tellement avancé qu'on rentre dans les phases de résolution de ceci, cela. Il peut plus y avoir autant de problèmes. Les problèmes ils disparaissent et tout et tout. Donc, bien sûr, le début est meilleur que la fin. Moi, j'ai fini, le début est meilleur que la fin. Mais c'est normal. Parce qu'au début, il y a tellement de choses. Au début, il y a tellement de choses et au bout d'un moment, il faut que le manga, il suive son cours. Si tu veux pas que ce soit juste un manga où on dit, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde. Tu vois, c'est obligé qu'au bout d'un moment, et de toute façon, dans tous les mangas comme ça, il y a un moment où... t'es obligé d'avancer. Mais, je le redis encore une fois, parce que je l'ai dit, je le redis, et je le redis, quand on parlait de, qu'est-ce qu'on peut présenter à quelqu'un qui a jamais fait les mangas, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Bon, Death Note, voilà. Moi, j'avais dit, Erased et peut-être The Promised Neverland. Erased, on m'a dit, ouais, non. The Promised, on m'a dit, ouais, peut-être. Moi, je le redis encore une fois, quelqu'un qui n'a rien fait, je peux lui dire, c'est Promised Neverland. Et Erased, je le remets. Erased, je peux lui dire... Je mets celui-là, et ben, rajoute l'autre. Oui, non, parce que Erased, en vrai, j'ai envie de les refaire. Ouais. Genre, il y a des défauts, il y a des moments flous, il y a des moments un peu plus légers et tout. Mais je trouve qu'aussi, c'est un manga que tu peux faire. Genre, quelqu'un qui a pas trop touché en manga, tu lui mets Erased, il va pas être en mode, c'est ça les mangas. Ouais. Donc, je leur dis Erased. Ça, c'est une attaque à Yu-Gi-Oh! C'est ça les mangas. Ouais. Moi, les premiers de novembre, j'avoue que je le mets aussi. Et d'ailleurs, je tiens à rajouter même que j'y ai pas pensé. Antagoniste. Mama. Ah, mais Mama, ouais. Mama.
Mama, Maman, la go est beaucoup trop forte. Isabella, c'est... Isabella. Ouais, ouais, c'est simple, moment le plus choquant, quand elle lui pète, Mais, ouais, tu t'y attends pas, tu te dis, mais c'est Mama. Ouais. C'est, j'avoue, livestock. Mama. Et à ce moment-là, en scale, j'étais vraiment... Non, c'est comme ça ici, c'est ça, c'est vraiment c'est comme ça ici. Ah ouais, ok. Ouais, tu t'attends à rien du tout. Et même toutes les pressions qu'elle met. Ouais, quand ils expliquent comment Mama, elle est keeping check, tu vois, en mode, De ouf. elle a montré la boussole. Elle a juste montré la boussole. Mais le fait qu'elle montre la boussole, ça dit tellement de choses. Ça veut dire tellement de choses. C'est... Il y a des tout petits détails, ça veut dire quelque chose, mais elle les remarque, et eux, ils remarquent aussi, mais... Et ils sont en mode, mais c'est moi qui vous ai élevé, en fait. Ouais, mais... Non, Mama, je l'ai mis dans l'antagoniste de malade. Mais aussi, je trouve, l'insolence de Mama, c'est Elle est parce trop insolente. que c'est le côté du, on le signale, non? Laisse-les faire. Dis quand Et d'ailleurs, t'es pas la folle. quand elle lui a pété la jambe, c'était le côté du, mais je vais pas te signaler. Tu veux faire la folle? Fais la folle, regarde. Pec! Tu marches plus. Tu t'y attendais pas. Regarde. Et en plus, je l'ai pété de manière à ce que ça guérisse parfaitement. Dis l'insolence du, vous allez pas déranger les plantes. Elle dit, j'ai un projet, ça va se faire. Ça va se faire. Personne pour que ça ne se passe pas. C'est simple, ça va se faire, ça se fait. Vous allez rien dire, vous allez rien faire. C'est ça. Et vous allez essayer de faire en sorte que, je vous laisse essayer. C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est le côté, je sais. Oui, tu sais, c'est comme quand j'ai réalisé quand elle dit, je suis méchant, oui, et c'est oui, tu vas essayer, oui, je vais, essaye. Essaye, tu peux rien faire, mais je te laisse des chances, je te laisse des portes, je te laisse des indices, je vais même pas me cacher. Tu veux grimper sur lui en face qu'il y a autour? Va! Va! On verra qui est qui. Non, les gars, il y a que ce coup, je le conseille. Il fait trop plaisir. Franchement, saison 1. Vous pouvez pas, pour moi, j'ai rien à dire, tout est... Quelqu'un qui fait la saison 1 et qui aime, chacun ses goûts, mais quelqu'un qui fait sa saison 1 et qui aime pas, c'est... Qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? c'est t'aimes que la bagarre bête, ou t'aimes que les... C'est que la bagarre bête. En fait, je trouve que la pression, elle est tellement ouf, que t'as pas... Ouais, t'as pas besoin de taper personne, c'est ça qui est ouf, c'est que t'as besoin de taper personne. Le problème actuel, il est tellement... On dirait que c'est tes problèmes à toi maintenant, t'es en mode, les gars, j'ai des soucis. Non. C'est trop. Le problème est tellement lourd que t'as pas besoin. Ça t'occupe déjà trop ton espace. Ça t'occupe trop ton espace. Y a pas besoin de poursuite, y a pas besoin de tirer sur personne, y a pas besoin de taper personne. Yes. Même quand ils font le jeu de tag, enfin le jeu de chat là-dessus. Oui. C'est un jeu normal. Mais pour eux, c'est pas normal. En plus, ça nous permet de checker certaines choses, et ça permet d'entraîner les petits à ceci, cela, et ça permet, non, c'est trop, ouais. Non, en fait, le truc, comme tu l'as dit, le détail, comme quoi sont tous des surdoués, il est tellement important. Mais oui, parce que ça permet de faire des mind games de fou malade, et de faire de l'attention aux détails en mode je fais toujours ça à ce moment-là, donc je vais quand même faire ça à ce moment-là, et pour justifier que je vais pas faire ça cette fois-là, je vais faire ce détail-là, voilà. Et parce que comme elle aussi, elle est ceci, elle va voir qu'il y a ce détail-là, donc elle va comprendre que ceci, cela, mais et tu vois que tout se goupille parfaitement, tu vois. Même quand ils ont commencé à mettre les deux autres dans le plan, là. Et qu'elle a dit, moi je te crois, parce qu'à ce moment-là, t'as fait ci, ça, et moi je sais que c'est ça, et tout est montré, tu vois, et t'es en mode, en fait, pour nous, en vrai, ce serait pas ça, ce serait du bullshit à la mort. En mode, t'es une enfant, t'as pas vu ça, et t'es en mode, oui, bien sûr, tout quoi. Mais vu que sur des surdoués, tout tombe genre, comme des Lego, en mode, bien sûr, c'est évident, c'est sûr qu'il est évident de fou, alors. Non, c'est, les gars, rien que d'y penser, je suis pressé de le recommencer. Oh, masterclass. Tu vois, c'est tout ce que je veux dire sur les costumes. Toi, attends, frère, on a combien de temps, là? Je suis dans la merde, je fais un truc de ouf. Et les amis, dans la vie, ne faites jamais de double rendez-vous. Ne vous trompez pas, ça va trop vite. Je suis sûr que c'est même pas ta première ce mois-ci. Si, ça fait longtemps que j'en fais plus. Maintenant, je suis grave attentif. Mais là, aujourd'hui, j'ai complètement oublié. J'ai dit, vas-y, j'en fais ça. Ouais, vas-y, on fait ça. Mais je dis, c'est même temps. Purée. En plus, il me faut un vélo pour rendre des trucs. J'ai pas de vélo. Je sais pas comment faire. C'est pour annule celui-là. Là, voilà, c'est le choix. Je t'ai ta porte de sortie. Gars, j'ai pas de vélo, désolé. Mais non, parce que c'est moi qui ai dit. Allons. Il en avait pas. C'est moi qui ai tout dit. Je peux pas dire, t'as capté. Quelle vie tu mènes, toi? Mec, je parle plus vite que je ne le pense. C'est ça mon problème. Oui, ça, ton problème. Là, vous allez le voir dans la partie que j'ai pas release du teaser. Nouveau teaser.
Du vrai, mais ils ont envie de lâcher d'abord le vrai. Parce que... Ouais, parce que c'est ça, tu peux pas lâcher le faux et le vrai en même mais temps. oui, mais le vrai, il faut l'éditer à la mort, frère, ça me fatigue. Ah, tu l'as toujours pas été? Mais non, j'ai pas touché. Ah. C'est trop long. Moi, j'ai 20 minutes, frère. Oui, mais 20 minutes de réécoute. J'ai pas 20 minutes de... Oui, c'est 20 minutes parce qu'il faut prendre le passage du début là, Oui. le passage du... Ah non, c'est chaud, c'est chaud. Donc ouais, ne faites jamais de double rendez-vous, c'est des problèmes. Moi, j'aurais tendance à dire, faites jamais de rendez-vous, c'est des problèmes. Ouais. Vivez sans rendez-vous. La vie, elle est cool. Mais moi, j'ai pas mille choses à redire. On a combien de temps, là? on est à 1h40, je crois. 1h40. Dans le clou. Ouais, 1h40. Ouais, c'est parfait. Ouais, Moi, c'est j'ai pas pas grand chose à dire, à part que Mais, j'ai continué The Boxer. C'est cool. Ça se lit. Non, en vrai, c'est motivant. Bah, vraiment, tu lis ça, t'es en mode, ouais, la vie est appliquée. Ouais. Ouais, c'est assez cool. Et la façon dont il build les caractères, c'est aussi énervé. Tu sais, il y a des pubs pour The Boxer maintenant. Ah ouais? Ça y est, il commence Je crois que à... c'est sur Snap, je crois que j'ai vu ça. Ah, Et ça me fait... Ouais, bah tu sais, il y a des pubs webtoon de temps en temps. ouais. Bah je crois qu'il y en avait sur The Boxer. Donc. Putain, choqué. Ça me fait bizarre à chaque fois que je vois ce genre de truc, maintenant en pub, ça me... Là, t'es en mode, ah ouais, est-ce que... Je pense que je suis un petit con, mais tu vois, j'ai ce petit côté du... C'est mon fric, c'est mon fric à moi. Vas-y, c'est encore plus lourd, frère. Après, en sachant que The Boxer, tu vois, je les ai pas fait. En Mais, plus, mais non, mais tu vois, c'est juste le côté du... Ah, maintenant, webtoon, c'est accessible. Et j'ai une pote, la dernière fois, on parlait, elle est là, en mode, ouais, je fais des webtoons, nanana. Ouais, vous voyez pas, mais là, c'était un... J'ai un peu reniflé une petite tête de jugement fort, en mode... Toi, tu fais des webtoons ici, là? Alors qu'en vrai, bah, n'importe qui peut faire des webtoons. T'as envie d'en lire une, t'en lis une, je suis qui pour parler? Il y a des webtoons sur tout. Mais je vois, elle est là, elle enchaîne toutes les webtoons romances et tout. Et je me dis, ouais, mais... Non, je vois, j'ai des potes, Youssef, il fait des webtoons aussi. Bah, Enfin, Youssef, il fait plein de trucs. Ouais, Youssef, il fait des trucs que tu comprends pas. Ouais. Il y a tellement de débats sur, mais tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça? Oui. Genre, en fait, il y a plein de moments où je me dis, des trucs qui sont quand même accessibles. En fait, c'est devenu tellement accessible que je suis content d'un côté, mais d'un autre côté, je trouve que... Ouais, je sais pas, tu vois, ça perd... C'est un truc de connard, mais ça perd le petit côté, entre guillemets, élitiste et spécial de niche. Pour certains mangas, ça me dérangerait. Genre, simple, demain. Ouais. Tout le monde a fait Monster Pluto 20. Billy Bat, je le mets quand même à part, je veux même pas imaginer, mais tout le monde a fait les Urasawa. T'aurais pas comme ce côté du... Ah putain, tout le monde les a fait. Tu vois, t'as le côté du... En vrai, ça mérite parce que c'est un truc de ouf. Bien sûr, ça mérite, faut que ça shine. Mais t'aurais pas ce côté du... Ah, ça fait bizarre, maintenant. Non, moi, j'aurais pas ce côté-là. Ouais, Le seul truc qui pourrait m'effrayer, et en soi, en vrai, je m'en fous, tu vois. Mais c'est en mode un peu... Je l'utilise comme exemple, mais c'est pas vraiment ça. Un peu l'effet One Piece. Ah ouais. Tous ceux qui lisent, ils ont des avis de ouf. Ouais. Enfin, que je considère ouf, en mode... on descend, mec, tu vois, genre... Ce que je trouve là, c'est que les gens vont voir un truc en mode ça, c'est le truc le plus lourd, alors que c'est pas le plus lourd. Surtout sur Urasawa, genre, ils sont en mode... je sais pas... Sur Ouais, Twitter, pas j'ai vu des... Mais c'est lui le génial de Dragon Ball Z. Regardez. Je suis en mode, ouais, c'est ça. C'est comme j'ai vu les débats sur Shingeki où ils sont en mode, ouais, regardez Levi, il est à la bagarre, il est plus fort que Mikasa, tu sais, les genres de débats comme ça, je suis en mode, c'est même pas le plus important. On s'en fout. Même la bagarre, c'est pas le plus important. Même si, sur ce qui se passe de ouf. Quand là, Levi il tape, on a tous le sourire du, ah ouais, il fait des trucs de ouf, mais c'est pas le thème de l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'enlèves toutes les bagarres de l'histoire c'est la même. Elle peut tenir, voilà, c'est ça, tu vois. L'histoire, elle peut tenir sans... Et moi, je kiffe les histoires qui peuvent tenir sans... Je kiffe la bagarre, oui, on aime la bagarre, vous savez. Comme on a dit, Nouvelle Thierry, c'est juste de la bagarre, je suis déjà hypé, genre, oui! Mais je kiffe les histoires où tu te rends compte que la bagarre, c'est pas le main theme, tu vois. Bah, alors que tu peux retirer la bagarre et que les trucs soient toujours cool. Ça, c'est t'as l'histoire et dans l'histoire t'as la bagarre. C'est pas t'as la bagarre et dans la bagarre t'as l'histoire. Exact. Je kiffe de ouf, tu vois, et ouais, non, c'est juste ça qui pourrait, genre, être en mode, vas-y. Mais en soi, finalement, je m'en fous, tu vois. Et même tant mieux, justement. C'est une Urasawa quand ça a pété, je suis oui, enfin la je serais content pour lui, mais ok. Demain, les Monsters, c'est sur Netflix. Ils font une campagne promotionnelle et tout. Je kifferais de ouf. Parce que là, je les ferai en anime en plus. L'histoire en anime, c'est long quand même. Je crois qu'il y en a 74 des épisodes. Oh, moi, ça me va. Je crois que c'est un peu comme ça. Mais en anime, le rythme, il est un peu plus lent, en fait. À voir. C'est pas lent One Piece, tu vois, mais c'est un peu plus lent. Genre, moi, je les ai commencés en anime, le rythme ne m'a pas dérangé. Et quand je les ai fait en scan, j'avais le côté du ça s'enchaîne un peu plus. Alors qu'en anime, ouais, en anime, tu vois, j'ai un peu plus le côté voyage tranquille. Genre, tu vois, j'ai vraiment des moments où c'est du voyage tranquille. Genre, dans le scan aussi, hein.
Ouais, mais C'est ça juste se que ressent quand tu plus lis, en anime. ouais, tu lis, tu fais pas attention, mais en vrai, c'est assez tranquille, quoi, Oui. souvent, mais... Mais genre, tu vas voir, je sais pas, tellement il voyage, bah, il voyage. Ouais. En Scan, tu tournes la page, il a fini de voyager. Il est arrivé. Alors qu'en anime, tu vois, t'as plus ce côté, vraiment. Ouais, j'ai capté. Avec les musiques aussi, qui sont pas mal, d'ailleurs. Mais, Yes. en soi, je serais content pour Raza. Comme je l'ai dit, je sais que c'est moi, un petit côté un peu petit con et tout, mais, là, si demain, genre, tout le monde parle de Monster et tout, non, je pense que je serais un sale gars, genre, dire, mais j'étais là avant vous! Ah, Tu vois, j'étais là tu vois, avant les gens vous. comme toi. Mais au moins, je le reconnais. Et je serais content, si ça permet qu'Urasawa, il est super riche, si ça le motive à faire encore plein de trucs, je serais heureux de fou malade. C'est comme, mais, un peu, enfin, 6 sujets, mais voilà. On n'a pas parlé, on n'a pas fait cette autre minute, ça part, Trisai, ça part radio, Dondada Mixtape. Ouais, Dondada, elle est vraiment pas mal, hein. T'as vu le nombre? Je suis pas du tout sur les chiffres, les statistiques et tout. Le nombre de physique et le nombre de stream. J'ai pas checké, physique. Frère, équivaut. Ah ouais? Ils sont presque au même niveau. Putain. Et c'est pas des niveaux de 6000 ventes ou pas, c'est à 24 000 et tout. Et tu te dis, Alpha One. Bah, en vrai. Alpha One. Oui, Alpha One, c'est bizarre, moi, mais... j'ai toujours dit Alpha One, c'est mon gars depuis le départ, carrément, rap français, mais... Alpha. Et là, tu vois aujourd'hui, pas de Skyrock promotion, oui, non, pas bah, de promo et tout, mais... pas de, juste. Bon, en fait, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas si c'était un plan ni rien, mais tout s'est bien enchaîné, parce que tu prends son feat avec, Freeze, je parle sur l'album de Freeze. En soi, c'est de la promotion, parce que Freeze, il a le vent en poupe de ouf, t'as tout ce qui se passe avec Freeze, et leur connexion, même si toi, c'est pas le truc que t'as préféré, elle était bonne, il y a des gens qui ont appris qui était Alpha One, c'est insultant, mais il y a des gens qui ont appris qui était Alpha One sur ça, et après, le mec, il est là, il te fait un Don Dada, ou il te fait encore une combinaison avec Freeze, il te ramène Nekfeu, il y a des gens, dès qu'il y a Nekfeu, ils foncent, sachant qu'en plus, comme je l'ai dit, il a ramené un Nekfeu énervé, il a pas ramené un petit Nekfeu gentil, il a ramené un Nekfeu qui est là pour en découdre, il te ramène du feat avec Caris, en fait, il te ramène des noms, mais en les faisant rapper sérieusement aussi. Parce qu'il aurait pu ramener Caris chelou. Il les a mis dans l'ambiance Dondada, il a mis dans l'ambiance. Écoutez, ambiance, rap, sérieux. Bon. Et encore, je trouve que c'est pas le même type de rap que dans Une Malave l'autre. Après, je suis vraiment désolé parce que là, on est en mode... Oui, mais... ça part rap, Et bah, Oumla, je trouve qu'il y avait plus un côté propre avec un thème. Là, Dondada, j'ai l'impression c'est, venez, on kick, on se fait un kiff, on kick. Et puis même dans la façon de kicker, tu vois, Oumla, c'était plus l'Alpha One comme je l'aurais connu, tu vois. Et là, je trouve que c'est un nouveau Alpha One encore, où c'est encore plus hybride entre le rap actuel et l'Alpha One, tu vois. Mais je pense, enfin, ça se ressent aussi sur ses feeds. Tu me dis un Alpha Caris, de base, t'es en mode, ouais. Et au final, l'alchimie, elle passe de ouf, tu vois. Ah, c'est dingue. Et c'est là où tu te dis, même, parce qu'enfin, on dit, Frisk Orleans a aussi le repos, mais Frisk Orleans aussi, il faut pas oublier, c'était pas du tout le délire, le délire à être mainstream, tu vois. C'était plus, Underground 667, depuis le temps qu'ils sont là, les vidéos 667 depuis YouTube, depuis des années, ils sont là. Ça fait des millénaires qu'ils sont là, 667, Mange-Moi Squad. C'est ça, genre les trucs que tu vois, tu te connais, 667. Tu fais attention, c'est quoi ça, 667? C'est bizarre, ça ressemble à 666, Mange-Moi Squad, lui, il est du mauvais côté, lui. Et tu les vois souvent, et là, tu les vois qui pètent de ouf, qui sont pas dans les, enfin, c'est pas la mala que tu vas entendre sur Skyrock et tout ça, non, et qui, il y a un contre-pied, au moins, tu te dis, putain, mais eux, je l'aurais déjà, eux, c'est le genre de mec, tu kiffes, de ton côté, et t'essaies de te faire passer en soirée, tu mets un son, deux sons pour que ça pète. Après, je vais dire, ouais, vas-y, qui met la musique, là? Tu vois. Ah, vas-y, mets-moi le dernier Lambdi. Allez, c'est parti. C'est ça. Et finalement, tu vois, tu t'es renversé, wesh, le nombre de ventes physiques et digitales, tu pètes un câble, tu te dis, wesh, Alpha. Putain, mais content pour lui. Mais c'est ça, et ça que je me dis, de ce côté-là, où je suis grave content, c'est que les trucs, parfois, quand ils arrivent, ça pète, tu vois. Oui. Donc ça pète de ouf. En ça, je l'entends. Et je préférerais toujours plutôt que me dire, ah, c'est moi assis, je le connais, mais bon, je préfère qu'il mange des pâtes. et que ça la connaître. Je suis seul à l'écouter, il mange des pâtes, tout va bien. Il mange quoi? De la sauce? C'est comme ça dévirer un peu. Non, oui. Mais, en fait, je crois que c'est parce que je pense vraiment au mauvais côté. Comme t'as dit, les gens qui ont des avis de ouf. En fait, je pense que direct, en fait, je pense à ceux qui vont jacter sur Twitter. La phrase, elle est dingue, les gens qui ont des avis de ouf. Mais non, mais... les gens qui ont des avis de ouf. Mais parce qu'en fait, je pense que, là, dans ma tête, ça va commencer à me dire, sur Twitter, ça va lâcher des, mais si Johan Liberty se tape avec elle, qui gagne? C'est ça. Et en fait, c'est par rapport à Flemme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me dis, moi, c'est ce truc qui me ferait en mode, mais après, pour l'auteur, oui, c'est bien. Ouais. Et qu'une bonne œuvre soit connue. Entre ça ou Fairy Tail connu, je préfère Monster connu.
Mais je me dis, je sais pas, imagine Billy Bat, c'est connu, les gens, tu sais, ils comprennent les choses à travers. C'est ça qui me fait peur. Qui vont dire, en fait, Walt Disney, c'est eux les maîtres du monde. Mais en fait, Et c'est eux, ils ont gagné. mais Billy Bat, c'est Batman, en fait. Donc, en fait, on pense que c'est Walt Disney, mais c'est DC Comics. Je sais pas, le mec, Les gars, laisse tomber. Attends, ah ouais, vas-y. D'ailleurs, ça n'avait pas fait les Billy Bat. Attendez. C'est-à-dire, attendez toujours. D'ailleurs, si toi, là, tu m'écoutes, et je pense que tu m'écoutes parce que t'es notre meilleur auditeur. Bien sûr. Blutton, toi, fais-les. Bulletin irrégulier. Toi, fais-les, parce le gars qui que, switch entre Twitchy et Kingdom. Et quand il dit, ouais, t'en es où? Bah là, je suis sur Kingdom, là. Concentre-toi, mon gars. Et après, il est là en mode, ouais, t'as vu, je suis en Post Kingdom, Post 20, et je fais ça. Mais wesh, frérot. Et qui fait tous les mangas de foot qui existent. Tous! Ah, ça, c'est vraiment une obsession. Oui. Et pourtant, j'aime énormément le foot. Les mangas de foot. Il y a une différence entre le foot et les mangas de foot. Il y a une grosse différence. Ah, putain. Rachat ta billette. Ouais, clairement. Là, j'aimerais bien faire un... Bon, en fait, c'est pas trop le thème à cause du Covid en ce moment, mais avec tout le monde, là, ça peut plus trop. Bah, en soi, on a le droit de se réunir tant qu'on n'est pas plus de 6. Ah, mais tu connais les règles. Non, mais même pour que les gens sortent et tout, puis, Ah. c'est assez bourbier. Mais ouais, ça aurait bien fait une édition avec un monde. Après, compliqué. Ouais. Mais, là, tu vas parler de musique, et ça me donne envie de parler de musique, et... Hein. Parce que, en vrai de vrai, c'est vrai que je parlais vite fait de musique. Tu vas quand même à dire, ouais, bon, tu dis, Madame Simon Tree. Moi, j'ai écouté direct, voilà. Mon gars, toi, là, tu m'entends pas. T'es invisible sur les réseaux, mais de temps en temps, tu parles. Je t'aime beaucoup. Tu dois sortir un album. Au final, tu dois sortir une mixtape. Au final, t'as sorti un son. Et là, tu viens de sortir une mixtape qui date. Et je vois, il y a des articles sur Internet. Oh là là, Ateyaba a sorti une mixtape surprise. Tous les sons de sa mixtape, ils datent d'il y a au moins 2 ans. Putain. Ton son Moonwalk, il m'a quand même... Je l'ai kiffé, mais tu m'énerves. Je tiens à te dire, tu m'énerves. Et je voulais revenir sur un artiste. Ça me fait trop bizarre. C'est le genre d'artiste... Normalement, je l'écoute pas. Je le cale pas. Là, j'ai laissé une chance à son album et... C'est hallucinant comment son album est quand même meilleur que beaucoup d'autres personnes. Et pourtant, c'est un... Je sais même pas si tu connais Kanoé. Le petit. J'ai écouté son album, mais tu sais que son album, justement, sont des textes. Non, là, t'es encore dans le jugement de Kanoé. Mais dis-toi, ce sont des textes. C'est des textes, Après, ou c'est des textes, genre, est-ce que c'est, parce que maintenant, il y a une différence entre après, tu vois, il y a les textes où t'es en mode, oui, c'est des textes, mais c'est chiant. Je te dis pas que c'est du Kerry James, du Mehdi, ouais, du Alpha One, non. Mais que, en soi, en vrai, ce petit, bon, il fait des petits sons où il y a des gens qui disent, ouais, on se calcule pas. Ouais. Mais en termes de technique, il a jamais été dégueulasse. Je dis pas qu'il est au-dessus des gens, mais juste, il a beau être jeune, il a une longévité dans son truc, il a une technicité. Ouais. Et là, ce qui m'a choqué dans son album, c'est qu'il a pas pris le côté du, ah, vas-y, je suis technique, je dis de la merde, ou je fais des petits sons pour faire bouger les gens. C'est qu'il a fait un album où il a dit ce qu'il avait à dire. Et genre, il y a des sons, vraiment, je me dis, mais ils sont pas mauvais. Okay. Et je suis surpris. Et déjà, dans les featuring, je vois, il a fait un feat avec Rémi. Et Rémi, je le kiffe. C'est même s'il s'appelle Rémi, c'est bizarre comme artiste, ouais, j'ai rien contre Rémi, mais... Non, Rémi, je le kiffe. C'est Rémi. Son deuxième album, je l'ai pas aimé, mais Rémi, validé par Mac Taylor. C'était écrit validé par Mac Taylor. Pas écrit validé par Booba. Ah, après c'est... D'ailleurs, Booba, t'as pas envie de sortir de l'enfer, toi? Non, mais lui, laisse tomber. Bref, moi, j'ai pas de problème, déjà. Non, je veux pas de problème, là, ça y est, on va avoir trop marabout. Ça me fait penser à un truc, une vidéo, j'ai interviewé, j'ai mis sur Blablaze. Mais bref, ils ont dit, ouais, sur côté ou sur côté, c'est des rappeurs. Sur côté ou sur côté, le retour de Watibé. Et il a dit, sur côté de ouf, frère, qui s'en bat les couilles, hein. Et j'étais en mode, mais j'ai juré qu'ils s'en bat les couilles, qu'ils reviennent maintenant, là. S'ils reviennent. En vrai, s'ils reviennent, j'écouterai leur album. Et ça m'intéresserait même. Non, moi, je veux écouter leur album, mais j'ai pas ce côté du, ah, là, déjà, quand ils ont fait leur retour pour au final annoncer une tournée, j'étais en mode, wesh, les gars. Et parce que, il y a des gens, des Youssef, tu sais, c'est en mode, ah, venez, on prend des places et tout. Je dis, mais frérot, en 2021, tu vas aller tourner de la section pour écouter, papa, maman, les gars, je suis désolé. Frère, tu vas en tourner en 2021, écouter des sons de 2008. Wesh, frérot, j'exagère un peu, c'est pas, j'exagère même pas. Je crois, désolé, c'est 2008. Désolé, je crois que c'est 2008. Tu vas écouter du Watch It by Night et tout. C'est un son, t'es là, t'as un mariage, on te le passe.
tu casses la démarche, y a pas de souci, t'es Mm. pas dans le dérangement, mais tu vas pas à un concert écouter ça en 2000. Je te juge pas. Mais clairement, ils nous auraient proposé de plus. Et je dis, s'ils sortent pas d'album, je pense qu'ils vous carotent tous. C'est surtout qu'ils ont approuvé, là. Ils ont trop approuvé, ils ont Oui, trop parce que parlé. c'est très bien, les gens, là, il y a plein de rappeurs que tu kiffes à cette période-là, tu es content, t'es en mode, Ouais. est-ce que comment tu peux suivre, tu vois. Il y a des gens comme Alvoren qui ont tiré leur Mais épingle du il jeu est de toujours, ouf, et à qu'ils ont fait côté. un truc, voilà. Il y a des gens comme, ça me fait chier de le dire, mais Booba, qui aurait su tenir le cap jusqu'à récemment. En soi, Comment ça? Booba, je peux ne pas aimer le personnage. Le truc que je valide chez lui, c'est qu'en fait, il a une DA qui se met à jour De ouf. avec ce qui marche. Genre, lui, il a le flair pour toujours rester dans la tendance. Et ce qui est ouf, c'est qu'en plus, c'est pas genre, je suis la tendance un peu comme, tu vois, les artistes pop qui deviennent Oui, du non. R&B, après qui font du... Après qu'il switch un peu plus dans la soul quand ça vient de ça, après qu'il revienne dans l'électro, non. Il va, quand il y a eu, parce que ça me saoule de le dire, mais il faut le dire. Quand il a sorti Nero Nemesis. Nero Nemesis, c'est un bon album. C'est qu'il a suivi la tendance. Il a surtop la tendance. Vraiment, quand tu écoutes Nero Nemesis, tu te dis, l'époque musicale de cette malade, Nero Nemesis, il y est, tu vois. Tu n'as même pas besoin de sortir d'autres références. Cette référence, elle suffit. Et c'est ouf. Mais après, vas-y. Mais là, quand tu entends Booba sur de la drill, là. Oh. Là, pour moi, la drill, c'est déjà mort. C'est déjà essoufflé. Chaque fois Non, que j'entends la mais drill, je suis en mode, mais laissez la drill tranquille. c'est essoufflé parce qu'on en a déjà trop entendu, mais c'est pas essoufflé dans les ventes. C'est ça qui est ouf. Parce qu'en plus, la drill, c'est que ça a pété que récemment en France, mais ça existe depuis Je dis, tellement on de en temps. avait déjà parlé. Quand la trappe a émergé en France, je voyais déjà de la drill qui sortait. J'étais en C'est mode, ça. moi, à ce moment, je me dis, je sais pas si ça va percer. C'est quand même un peu deep comme son. Mais au Ouais, final, les moi, gens, je kiffais de ouf. Justement, les gens j'étais en mode, pour, ouais. J'étais, en plus, à ce moment-là, j'étais déjà en mode, la trappe, c'est fini. Enfin, ça commence à se finir. Finalement, ça s'est réinventé de ouf. J'étais en mode, la trappe, c'est fini. Regardez, la drill, là, juste à côté, là, les rythmiques et tout sont dingues. Suivez ça. toi, t'étais dans la drill UK. Ouais, drill UK. Voilà. Ouais, bon, Moi, j'ai du mal avec UK, en fait. Moi, je kiffe de ouf à ce truc-là. Tu vois. Ouais, non, mais voilà, mais j'ai du mal avec UK. Je sais Ah pas ouais que je les aime pas, mais j'ai du mal à vraiment les suivre, leur flow, j'ai du mal. Ok. Bah, Mais c'est pas mauvais, je vois ouais. que c'est pas mauvais, mais Skepta. j'ai du mal. J'ai du mal. Avec quasiment tous les anglais. Skepta. Ouais, j'aime pas trop Skepta. Ça dépend ses sons. En fait, ça dépend ses feats. Ça dépend. Parce que, Des feats, des individuellement, je sons, l'écouterais d'où il est pas. invité, d'où il est, ça dépend. Genre, tu me donnes un album de Skepta là, je l'écoute pas. Ouais, Ou alors je vais faire l'effort de l'écouter, mais c'est effort. Skepta Post Smoke. Comme c'est parti. Tu sais que pour ça, j'ai du mal aussi. Hein. Moi, Postcode, Pas que je crois. Non, moi, Post Smoke, en solo. En fait, moi, je crois qu'il allait péter. De ouf. Quand j'ai vu le film avec Skepta, ouais, comme c'est parti, parce qu'il a joué sur le son, ambiance. Quand il a posé sa voix, t'es en mode, ouais, c'est comme si t'étais dans une voiture, la voiture, elle commence à drifter. T'es en mode, wesh, où je suis? Ambiance de ouf, juste sa voix. C'est un peu comme, tu sais, comme Rick Ross, il est arrivé, t'entends des voix, même Niska, tu t'entends des voix, t'es en mode, ça, c'est un son. Oui. Truc de ouf. Du coup, j'étais en mode, j'attends son album, nanana. J'écoute en solo, je suis en mode, ah. J'ai envie de t'aimer, mais je t'aime pas encore. Peut-être que le prochain sera mieux, mais pour l'instant, j'aime pas, je peux pas écouter trop longtemps. T'aimes bien? Ça, c'est des gens qui sont cool en feat, un peu comme Migos et tout, quand ils arrivent dans un feat. Ah, Migos solo, leur album, je les calcule up, mais des fois, t'as un feat, t'as un Quavo, il se ramène, je suis en mode, Ouais, là, tu commences à bounce de Quavo, ouf. Quavo. C'est ça. Et là, pour moi, c'était la même chose. Du coup, j'étais en mode, le mec doit péter de ouf, sa voix est dingue. Et ouais, comme c'était parti, vraiment, c'est le son qui m'a, wesh, qui parle comme ça? Mais... Qui? Le boule à 19 ans, je crois. Il a une voix de quarantenaire. Une voix qui a du vécu, frère, laisse tomber. Et, du coup, je l'aime pour ça. Mais sinon. Moi, Pop, en fait, c'est, pareil, c'est j'aime l'aimer. Ces sons, je les écoute pas. Quand je fais l'effort de dire non, mais quand même, c'est quelqu'un, faut que je l'étudie. Alors, son album, là, son album posthume qui est sorti là, j'ai écouté. Je suis en mode, ouais, bah, deux sons, mais... Mais en fait, c'est un mec, il y a des sons que j'aime, mais c'est des sons que j'aime, c'est genre à force d'entendre. Et ça devient un truc d'ambiance. Genre, tu me dis, Dior. Dior, quand je l'ai entendu de moi, j'étais en mode, c'est bizarre quand même. Mais après, sans l'écouter, genre, je l'écoute une fois, deux fois, je dis, c'est bizarre, je suis pas fan. Je vais faire quelque chose d'autre chose. Et d'un coup, je vais être là. Question du haut, tu vois. Tu vois, ça résonne dans ma tête. Et c'est à force de trucs comme ça que je vais pouvoir aimer du Pop Smoke. Mais c'est pas du je l'aime pour, tiens, je mets mes écouteurs, je l'écoute et je suis bien. C'est juste du, tiens, il me donne envie de bouger. Et un artiste qui je vais aimer juste pour bouger, pour ceci, cela, c'est pas un artiste que j'écoute de base, en fait. Donc ça fait Pop Smoke, il y a des sons, ils vont me donner envie de bouger. Des fois, je suis là, je suis en train de jouer à la play. Macamary. Billie Jean. Je t'en dis, oh. Il y a aucun rapport. Celui-là, je suis ambiancé de ouf. Mais
Mais tu vois, c'est pas... Même quand il dit, Foreigner. Mais, hey, Foreigner. Juste ça, je suis en mode, hey, Foreigner. Ça me matrixe à la mort. ouais, je sais, en vrai, je sais pas. Genre, Pop Smoke, j'ai du mal, mais je reconnais qu'il a quelque chose. Bah oui, il a quelque chose sur indéniable, bien sûr. Mais de toute façon, enfin, Pop Smoke, en fait, toute la drill, ouais, je sais pas, en fait. Ouais, je sais pas, la drill, je sais pas me positionner dessus. Mis à part que c'est trop utilisé maintenant. C'est trop utilisé. Surtout la drill en France. Tout le monde en fait. Oh, mais c'est plus que tout le monde en fait. Et ça, un truc que je comprends pas, c'est que... Il y a ceux aussi qui en font alors qu'ils n'en faisaient pas. Ça me saoule plus. Bon, ça, c'est une chose, je suis à tendance, bref. Parfois, il y en a, ils veulent juste rapper. C'est ça que je me dis, je réfléchis pas. Mais tu peux réutiliser la drill, mais fais quelque chose dessus. Genre, construis, produis, essaie de trouver des alternatives, essaie de trouver des nouveaux flows. Eux, non. Ils prennent le son basique, ouais. 101 drill, 101 trapper. Oui. Et ils font leur truc, et je suis en mode, mais, wesh, la drill, c'est tellement, enfin, quand tu t'analyses un peu l'instru, elle est déconstruite. Généralement, c'est ça, tape sur des contretemps et tout, tu peux grave faire plein de jeux avec, et t'es là, tu peux continuer à faire la même chose, faire tes freestyles en pointant du doigt comme ça. Tu connais, les freestyles, ils sont là. Vous voyez pas ce que je fais, mais voilà. Mais en tout cas, enfin, moi, à la base, j'étais juste revenu pour dire Canoë, en vrai, il m'a surpris. Ouais, ça. Je verrai ça, je vais en parler d'un pote qui m'a dit qu'elle aime bien Canoë. Mais moi, de base, j'avais écouté son premier freestyle, j'étais en mode, ouais, il a de la technique, c'est un petit, quoi. Après, j'avais écouté le son business, j'étais en mode, il dit un peu de la merde, mais il a un bon flow, vas-y, le son, il me fait kiffer, point. Moi, j'avais écouté 3 sons, j'étais en mode, ah, vas-y, flemme, en vrai. Et je sais pas, j'ai écouté son album, j'étais en mode, oh, bah, il est meilleur que l'album de Leto, pour moi. Sachant que l'album de Leto, c'est vraiment de la merde, aussi, pour moi. Putain, Leto, il a fait un son avec je sais plus qui, et il me dit ça pue la rue, le refrain. Et ce qui me ouf, ça m'ambiance de ouf. Et il a dit ça 2 fois d'affilée, je me dis, c'est bon. Ça va se genre, vraiment. Vous avez tout gâché, vous m'énervez. Mais Leto, j'ai jamais trop aimé. J'aime bien sa voix sur certains sons. Ouais, j'ai jamais trop aimé, mais des fois, enfin, c'est un mec aussi qui est invité un peu partout. Ouais. Il y a plein de feats que j'apprécie de lui. Bah, en fait, la connexion Leto, Leto Nino, de base, bon, Crésus, le son, il est oufissime, j'encaisse, le son, il matrix. C'est sur, MILS. Ok, faudrait l'écouter. Le son, il matrix, après, il y a d'autres, Leto, il est capable. En fait, il est capable. Oui, il est capable. Voilà. C'est un mec que je reconnais, il est capable. Mais est-ce qu'il délivre à chaque fois? Non. Et son album, je trouve que c'est l'un de ses pires trucs, en fait. Mais il y a plein de gens en solo, t'es en mode, ouais. Alors, Leto était dans Place Auteuil. Ouais. Ok, il a d'une phase qui m'a traumatisé, qui me fait rire jusqu'à maintenant. C'est quoi le mot qu'il dit dans l'album de Caris Finition, là? Et ta chatte passera après ma dernière transaction. Et je suis en mode, putain. Ça, c'est pas une prête, c'est sous son business. Qu'est-ce que tu peux pas faire mieux, genre? C'est pas un statement. Genre, en mode, je ne pensais pas avant. Mais bref, ouais, moi, je suis pas trop Leto. Moi, je suis pas spécialement Leto non plus, mais je suis devenu quelqu'un qui surveille ce qui se passe. Je vois ce que tu veux dire, mais excuse-moi, je viens d'y penser, là. On a parlé de 13 blocs. Leur album, là? Blo 2. Et qui est Blovo. Stablo. C'est un délire. Ah, franchement, là, je suis désolé parce que j'ai dit, est-ce que sur un jour, on fera un podcast hip-hop, je pense pas. Non, bah, on en avait fait une fois alors que c'était pas prévu et il est caché. Non, je peux pas, parce que ça, c'est un truc qui va me rendre trop aigri. Si je commence à faire des podcasts hip-hop. Tu sais, c'est quoi le pire, je trouve, là, juste par rapport à 13? C'est que tous, un peu, ils sont sur des feats un peu partout, mais ils sont carrés dans leurs feats. Je crois, Zephyr, il est dans Dada, non? Ah bon? Attends. Non. Non, bah, en fait, j'ai écouté trop d'albums là récemment et je crois que j'ai vu Zephyr quelque part et je suis en mode, ah, putain, il est pas dégueulasse là. Ça me dit quelque chose un peu. Je vois Stavo quand il est quelque part, je suis en mode, pas dégueulasse là. Quand je suis là, machin, pas dégueulasse là. Oui, non, mais... Et je suis en mode, non, vous avez tous votre énergie. Pourquoi que vous êtes ensemble? Ça part. Ah, c'était plein. Et ce qui m'énerve de ouf, c'est que de tous les albums qu'ils ont fait, vraiment de tous les albums qu'ils ont fait, enfin, de tous les mixtapes et albums que j'ai pu entendre, il y a toujours quelque chose. Il y a pas un album où il y a rien. Et en plus, c'est dans une ambiance à chaque fois différente, mais quand même, tu vois, que en ascension. Même pas ascension, parce que je veux dire, même dans les premiers, quand c'était trap, c'était une trappe de ouf, que je kiffais de ouf. Quand ils sont un peu été alternatifs, je kiffais de ouf. Mais cet album-là, pour moi, c'est les leftovers, c'est les sons qui restaient. c'est ça. Et tu dis c'est un album. Un album, ils ont dû travailler, qu'ils ont... Outre le côté que les gens qui taffent leur album sont sur des albums et plus des playlists, vraiment en mode, tout le monde a écouté, personne n'a dit, wesh,
Il y a aucun son qui ressort, là. Il y a aucun son, à part, Vraiment, il y a 2-3 sons que j'ai bien aimés, mais ces sons qui ressortent, pourquoi? Ah ouais, parce que, il y a un son, je crois, où Z, j'étais en mode, ah bah t'as fait le taf, mais après, sinon, oui, c'est à vous, t'as les épaules solides, merci pour les travaux. S'il y avait pas Stavo qui avait fait, mais c'est quoi cette histoire? Rien qui dit ça, t'es déjà conquis par le son, tu vois. Et l'autre son où il dit, j'ai oublié. Bref, il y a un autre son où il est sur deux refrains et qui après kick, tu vois. Y a rien à dire, c'est lui qui porte le truc, mais les autres, quand on les voit, t'es en mode, j'ai rien, de tout ce que t'as dit, j'ai rien retenu, y a pas une phrase qui est ressortie, y a pas... Peut-être que ça sera ça, la section. Non, mais la session sera... Pour revenir. La session, ce sera T'as vu le retour de Black M, là? Non, j'ai vu sur Twitter quand je sais pas si... il faisait le fou. Non, mais en fait, c'était pour... Moi, en plus, je l'ai vu venir, j'ai dit, tiens, il parle comme si c'était Black Shady, bah ouais, il a sorti Black Shady par cas. Ouais, son alter ego, En soi, j'ai écouté, il dit des trucs qui peuvent être intéressants si c'est backé par un album rap costaud. Okay. Mais Black M, je l'ai toujours apprécié, humainement parlant. J'enlève sa partie Black M solo. Mais je veux dire, à la base, dans la section Black M, j'avais le côté il ramène un rap, mais un peu différent des autres, qui fait que j'ai toujours apprécié. Mais Black M en solo, tu vois, je me sens pas d'écouter du Black M, juste lui, pendant 2 minutes 30, 3 minutes, 4 minutes. C'est ça. Alors après, que... 3 minutes, 4 minutes, maintenant, genre... Oui, non, mais tu prends Gims, je me dis, je peux, parce que vas-y, il est polyvalent. Moi, je peux plus, parce que Gims, je suis époque section. Même si j'ai écouté son dernier album et tout, mais là, je les prends en époque section. Donc, à l'époque section, on enlève tout leur carrière pop. Je me dis, Gims, je pourrais parce que il est polyvalent. Si, en vrai, les seuls que je pense que je pourrais écouter 4 minutes, le Fa. J'enlève encore une fois toute sa période après pop. Et, mon book, Barakadama. Moi, Barakadama, ça reste mon book. Et Maska, parce que, à l'époque, je pensais qu'il y a un peu, à l'époque, quand il apparaissait sur des sons, il faisait des couplets rap. Je me disais, ah, bah, lui, c'est un rappeur. Après, j'ai au chrome, les gars, vous êtes là? Ou pas? Mais ouais, moi, ça a toujours été, Barakadama. Lui, quand il faisait des sons en solo, j'étais en mode, ouais, toi, t'es un vrai rappeur, t'as l'essence du rap street, rue, sale, mais sans forcément vulgaire ni rien, mais chante de la rue en lui. Ouais. Chante un côté rue. Lui, je peux l'écouter. Le Fa chante un côté belle plume. Gims, bah, je sais qu'il peut faire 60 flows dans un son, donc, ça sera que Gims, mais j'ai l'impression qu'ils seront 5. Black M, depuis le début, je sais que c'est pas mon truc, mais je l'aime bien. Black M, quand je pense à Black M, il est trop, je te présente la capitale en personne! Il fait des gros yeux. Avec Black M. Tu es venu boire du boycott? Ah, ça a tué. Et c'était une bonne époque, hein. Non, c'était une bonne époque. Tu vois, c'est pas du rap de ouf, mais c'est du rap qui m'allait. Ouais. Je sais pas, c'était plus léger et tranquille. Ouais, c'est du rap un peu. Déconcentré, déconcepté mal. Un peu plus street. Comme genre cours de récréation, un peu street. Un peu plus street. Avec, tu prends l'album, il y a 2-3 sons qui sont street. Le reste, c'est accessible total, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a un truc, moi, je me dis pourquoi Gims peut pas, parce que Gims, et plus le temps passe, et plus, parce que je calcule jamais Gims, tu vois. Parce qu'avant, j'aimais bien au début, quand c'était l'époque. Mais j'ai trop l'impression... Enfin, il me convainc pas, tu vois. J'ai l'impression que c'est une caricature de quelque chose qu'il veut être, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Même quand il chante, quand il fait ses grosses voix, je suis en mode, même si c'est gestuel et tout, je suis en mode, I can buy it, tu vois. C'est que je peux pas, Bah, c'est peut-être l'un des moins sincères, on va dire, dans... Voilà, c'est la sincérité, voilà. Je le sens pas sincère quand il fait ses trucs, je vois ce que tu veux dire. Même quand il va faire un fenu qui a réussi à le faire croire aux gens, tu vois. C'est ça, genre, c'est vraiment ce qu'il me donne. Parce que même quand tu prends ses sons, ses filles, des trucs où des fois il rappe bien sérieusement, je vais me dire, ouais, tu rappes bien sérieusement, mais c'est pas ça vient du plus profond de lui. Voilà, ça fait pas authentique, tu vois. Il a un truc qui me fait pas authentique dans autant par les gens, tu vois. Après, il fait ce qu'il fait, je sais pas. Après, il va dire, photo, je suis qu'à 30%, tu verras quand je serai à 100%, je serai authentique. Il fait le Toguro, là. Ah, non, ça passe pas. Même dans le feat avec Caris, tu vois. J'aimais bien, j'ai vu des teasers, j'ai bien aimé, j'écoutais tout le son, et c'est vraiment ça qui m'a fait débuter, je suis en mode, putain, mais Gims, il est trop faux. Dans tout ce qu'il dit, sa façon d'être, sa gestuelle et tout, je suis en mode, I can buy it, tu vois. On dirait le bolos du collège qui arrive au lit. C'est très méchant ce que je vais dire. De ouf. C'est très méchant ce que je vais dire, et ne cautionnez jamais ça. Là, juste, j'ai pensé plus vite que, bref, je vais le dire, mais ne retenez pas ça, et sachez que les gens ont le droit de changer. C'est très important ce que je dis. Du coup, on dirait le bolos du collège qui arrive au lycée, et que, c'est, avant de changer du lycée, il a dit, moi, maintenant, je vais être quelqu'un. Ouais, moi, je vais être quelqu'un. Et voilà. Et qui s'est créé un rôle entre temps. Les gens ne connaissaient pas avant, il a pu blaguer des gens, tu vois, mais il y a des gens qui vont dire, I can't feel it. Je sens que t'es pas
t'es pas ce que tu essaies de montrer, tu vois. Du coup, voilà. Non, mais ouais, il y a ce petit, sans être aussi méchant que toi, j'ai ce sentiment que, bah, il est peut-être un peu trop rentré dans son personnage de Maître Gims, et pas assez de, je sais pas c'est quoi son prénom, mais là où le fa, j'ai beau ne pas avoir aimé sa carrière solo parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pop, alors que je m'attendais à beaucoup plus de rap, je sais que c'est le fa en face de moi. Je sais que c'est lui. Ouais, c'est Barakadama, je sais que c'est lui en face de moi. De toute façon, lui, c'est le mec qui veut pas changer. Ouais. JRO Chromes, Douams, je les écoute pas spécialement, ils devaient sortir un projet, ils l'ont jamais fait parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas vendre, je pense. Mais eux, quand ils me parlent, c'est eux. Ouais. Black M et Gims, j'ai plus le côté de, un peu de double personnalité, plus Gims que Black M. Parce que Black M, encore, j'ai l'impression qu'il s'assume un peu plus de, ah, vas-y, je fais de la merde, je suis un gamin, tranquille. Tu vois. Allez, Alors, Madame Gims, Pavoshko, allez, c'est toi, ça. vas-y. Gims, j'ai vraiment l'impression qu'il est en mode, moi, j'avais un projet, je l'ai fait. C'est comme ça qu'on fait les choses. Tu sais, ça va que c'est un mec qui bombe de ouf, tu vois. Après, c'est un bombeur, lui-même, il le dit, hein. Ouais. Il le dit, ah, gars, tu vois du pays duquel je viens. Nous, on aime les choses qui brillent. Il avait dit, je crois, par rapport à Energy Music Award. Tu vois, même là, j'imaginais dire ça, je suis en mode back and back, tu vois. Genre, ça va, c'est pas toi qui fais ça, tu vois. En vrai, je pense, lui, il gagnerait à, ouais, faire un truc avec plus de simplicité. Plus de spontanéité. Ouais, spontané, c'est le mot. Après, je dis ça comme si j'étais son chat. De ouf, comme si on était en DA, qu'on était là, qu'on était des critiques de ouf malades. Eh, si jamais Gims part par là, tranquille, frère. Ouais, je dis frère. Je dis pas frère à tout le monde. Est-ce que j'essaie de me placer? Peut-être. Non, en vrai de vrai, on parle juste de ressenti. C'est tout, y a pas de... Je suis en train de réfléchir à tout qu'est-ce que j'ai écouté d'autre, parce que j'ai écouté voilà les trucs, en vrai. J'ai écouté Don Dada. J'ai écouté Barbara. Eh, les amis. Pause, là, on parle sérieux. Barbara. On sort du contexte rap. On sort du contexte. Tout ce que vous connaissez, oubliez. Enfin, je sais pas ce que vous écoutez. Mais, Barbara. Meilleure chanteuse de variété française. Jusqu'à ce jour. Je sais pas qui joue pas. Tu devrais savoir qui c'est cette personne. Ok. Une grande dame. Non, c'est trop, frère. La musique, c'est... Wesh. Je pense que c'est comme Alpha One. Dans le sens où tu te dis, même si t'aimes pas le rap, tu peux reconnaître que c'est du bon rap. T'aimes pas la variété française, tu peux reconnaître que c'est une vraie interprète, une vraie chanteuse. Ouais, c'est ça, si t'as dit mot interprète. Non, elle composait et elle écrivait, je crois. Moi, j'ai écouté Vald aussi avec Huss. Ah, j'en ai parlé. Oh, c'est du Huss qui rappe. Bon. Ouais. Donc là, ça le mérite d'être le Huss qui rappe. C'était pas dégueu. C'est pas le projet de l'année, hein. Ouais. Bizarrement, Vald, je l'aime bien. Mais là, c'est 2 projets en total indé. Je les ai moins appréciés que ces autres projets. Genre là, son truc échelon, et là, ce truc, j'oublie c'est quoi le nom, je l'ai moins apprécié que Xe. Xe? Ouais. Ah, j'avais écouté mon gars aussi, bon, j'ai oublié son nom même. Merde. Giancarlo. Un américain, Giancarlo. Okay. Bah, il était dans XXL. Dans la liste. XXL, ça a même plus le même prestige, mais ouf. J'ai écouté, bien sûr, Joker. J'ai écouté, mon gars Nov. Ah, tout le monde en parle de Nov. Nov, je fais partie des gars, j'ai envie d'aimer à la mort. Vraiment à la mort. Ouais, des sons qui me fatiguent, des sons qui me... En fait, il y a des sons, j'ai pas de feeling. Mais quand j'écoute ces projets, il y a toujours au moins 1 ou 2 sons où je surkiffe. Il y a toujours. Et de toute façon, dès qu'il sort un truc, Isma, il passe son temps à dire, non! Isma, il surkiffe, donc, je sais que ça sort, quoi. Après, les autres trucs, genre, bah, du Dinos, comme ça, je pense qu'on a déjà parlé, peut-être, du Kalash Krimi, qui m'a pas convaincu, mais il y a un autre truc récent, Carbozo, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. C'était le compile Nino avec plein d'autres gens. C'est qui ça? Ah oui, Tory Lanez, il a sorti encore un projet, celui-là, j'ai oublié. Vas-y. Et... Ah oui, voilà. Un mec avec qui j'ai vraiment beaucoup de mal. Eminem. Wow, Eminem, il est washed off. Moi, je vais pas jusque là. Mais... Il est washed. Mais ouais, j'ai eu du mal avec son projet. Genre, de toute façon, ça fait un moment que j'ai du mal avec ses projets. Mais c'est vraiment, on a du mal avec Eminem tout court. J'écoute quand même tous ses projets. Dès qu'il sort un truc, j'écoute parce que ça reste quand même un grand nom du rap et c'est un mec qui a un putain de talent. Mais il me fait rien ressentir. Le dernier album qui m'a fait vraiment ressentir des choses, c'était Recovery.
Et Recovery, il y a une grosse influence pop, mais dans Recovery, au moins, il disait des choses. Donc ça fait que son dernier vrai album rap que je considère vraiment bon, c'était Relapse, juste avant Recovery. Relapse, il y avait du bon rap. Recovery, il y avait des bonnes choses intéressantes à dire. Après, je crois que c'était le Marshall Mathers LP 2. Après, il y a eu Revival, ok. Et après, il y a eu Kamikaze. Après, il y a eu Music to Be Murdered. Et là, Music to Be Murdered 2. Ou Part B, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Là, on part vraiment en musique, alors qu'en vrai de vrai. Ouais, en vrai, on va se taper, hein. Je pense, hein. Parce que 17h, j'ai des problèmes de double rendez-vous à régler, là. Moi, il y a des gens, ils m'attendent pour que... J'ai faim de ouf. Oh là là. Y'a rien à manger chez moi, putain. Juste, viens, on coupe. Là, ça commence à lâcher. Ah, j'ai faim, y'a pas à manger. Y'a rien à manger. Pourtant, c'était les fêtes il y a pas longtemps, je comprends pas, wesh. Ouais, c'est bientôt les fêtes, surtout. En plus, c'est des nouvelles fêtes. Le frigo est vide, on est où, là? Putain. Mais bon, les gars, moi, je vous le dis, hein, n'oubliez pas, ça part manga sur Twitter, on est là. Ah, mais oui, de ouf. Ça fait longtemps qu'on fait plus de promo, je crois. Ou je crois que je dis ça à chaque fois et qu'au finalement, on fait tout le temps la promo. On fait tout le temps la promo, mais ça part manga, CAPRTMNGA. Attends, déjà plus doucement, ouais. Il y en a qui n'ont pas le temps d'écrire. Il y en a qui sont en mode CAPRTMNGA. Ok, là, on fait un petit jingle du truc comme ça rentre dans la tête. CA. Non, frère. Si, toujours il faut. CAPRTMANGA. Ouais, non. Attends, on va trouver une meilleure. CAPRTMANGA. CAPRTMNGA. 667. 667, ça part. Ça part comme manga. Ça part comme manga. Je le kiffe, franchement, tous ces sons, c'est toujours des comparaisons. Ah, mais laisse. Nanani, comme nanana, comme nanana, comme nanana. Imagine un jour, il y a un rappeur qui place ça part comme manga. Oh là là, frère. Vous m'entendez. Ça part comme manga. Mais comme, frère. Tous les jours, toujours que vous avez. Tous les jours! Ça part comme manga. Tous les jours, je te le mets. Ça sera notre jingle, je dirais, cette partie-là, on peut la prendre, pas de soucis. Merci. Je le mets. Non, je te jure. Du coup, c'est d'être rappeur. Il y aura même pas et, yo, le premier truc qu'ils vont entendre au début, ça sera ça part comme manga. Avec des mitraillettes, parce qu'il faut toujours des mitraillettes. S'il y a pas de mitraillettes, ça compte up. Et je voulais dire, si vous êtes rappeur, à tout moment, moi, je suis chaud, hein. Et là, je vais mal pareil, par contre, si vous faites moins de vues que nous, ce qui est vraiment nul pour un rappeur, parce qu'on n'est pas les mecs qui font le plus de vues. Et on a dit, vous nous faites de la pub, pas nous, on vous fait de la pub. Non mais oh! Non, moi je prends tout, si c'est stylé, je prends. Et d'ailleurs, je tiens à dire, petit communiqué, on a perdu des soldats. De ouf, les gens ils sont là, ils se désabonnent. Là, ils sont désabonnés. Moi, je pense pas que vous allez le savoir. Enfin, je pense pas que vous allez écouter du coup. Mais donnez des raisons avant de partir, genre. Si vous voulez partir un jour, dites-nous, qu'on sache. Comme ça, on voit. Les gars, nous on fait l'appel tous les matins. Ouais, on comprend où on a fauté. Dites ça, c'était le coup de trop, c'était la parole de trop, j'ai quitté. Voilà. On part pas comme des cochons, tu vois ce que je veux dire, partez par la porte. Et en vrai, je vous donne l'excuse, hein, même. On va dire, c'est l'excuse politesse, vous connaissez, c'est pas toi, c'est moi. Vous nous dites, vous êtes pas assez régulier, on prend point. Voilà, vous dites, c'est trop le bordel, tous les jours, je comprends pas. D'accord. Ok. Vous dites, c'est un podcast manga, on a parlé de rap, oui, d'accord, je comprends. Voilà, ça c'est ok. On prend un L et on prend, y a pas de souci. Voilà. Bonne continuation. Voilà, mais on n'est pas des cochons, on se dit, on se serre la main et on se dit au revoir, voilà. Vraiment. Et du coup, merci à tous ceux qui continuent à suivre, ça fait toujours plaisir. Merci à la Suisse, merci au Canada, merci à la France. Shout out la Suisse. Merci à tous ceux qui partagent et n'oubliez pas de nous suivre sur Sapart Manga CAPRTMANGA. Et on a la chaîne Twitch CAPRTMANGA. Ça part. Ça part. Mon flow à la frise. Ça part. Manga. CAPRTMANGA. C'est du flow de frise. Attends, CAPRTMANGA. C'est dur à dire. CAPRTMANGA. C'est sûr, ça rentre dans les temps. Ça rentre dans les 4 mesures, dans les 16 mesures. Frère, ça part. Manga. CAPRTMANGA. Y a pas un petit N le N, je crois, il est hors MANGA. Frère, c'est totalement dedans, frère. C'est totalement dedans. 667. Bloc 13. Là, c'était numérologie. Chris Corleone Stavo. Je te jure.
Non, mais voilà. En tout cas, vous connaissez l'adresse. Le prochain tweet, je sais pas quand il se fera. Il se fera quand il se fera. Je pense qu'on l'annoncera parce que je pense qu'on fera le prochain enregistrement un peu plus préparé que celui-là. Bof. C'est pas compliqué. On va faire plus préparé, moi, avec ça. Et voilà. Du coup, merci à vous. Le teaser va sortir un jour. Et voilà. Et bonne année, les gens. Ouais, bonne année. Hey, putain, on vous dit bonne année maintenant. Je sais pas si c'est bonne année parce que vous allez l'entendre avant la bonne année, on vous le dit en pré-shot, ou si c'est déjà passé et... 29. Ouais, ça sortira après. Ah non, mais demain, c'est mercredi. Oh, ça sortira pas demain. Quoi que, C'est bah, ça, allez, c'est, si, en fait, c'est ça. Ça peut sortir demain. J'avoue, je me chauffe, ça sort demain. Bah, dites-vous, Ah, ça mais sort non, celui-là, il aujourd'hui. sortira le prochain. Bon, ok, bah, bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Que les problèmes vous fuient. Que le Covid s'en aille avec les problèmes. Moi, je vous spoil, hein, croyez pas, 2020 c'est la merde, on passe à 21, tout change. On Ah, passe la à même 21 merde. comme c'est la 20. Tu crois le Covid, il va dire, oh, il y a un 1, merde. Il dit merde, Eh, c'est plus il le parle modèle. pas le binaire, lui, il en a rien à foutre. 0, 1, 2, il dit, eh, Il dit, je go. serai Al Boitan. Moi, j'étais Al, je serais Et Al. voilà. J'ai un poteau, il vient de l'Angleterre, là, il est avec moi, il a encore plus d'éther à se mélanger. Lui, il aime la foule encore plus. Un putain d'Angleterre, il est ramé. Ah, je suis mort. Putain. Des agents. Eh, des gens, on dirait qu'on les a payés pour ça, c'est des ouf. Waouh. Eh, moi, ça m'a fumé juste le côté du, ah, une nouvelle souche en Angleterre. Ah, l'Angleterre va fermer ses frontières. Regardez l'Eurostar! Les milliers de gens qui veulent fuir! Ils veulent se répandre! Maintenant, on rentre. De ouf! Tous ensemble. Ah, putain. Eh, non, vraiment, c'est pas... Ouais, c'est... bref. Bon, les amis. Putain, ok, il est revenu. Prenez soin de vous, les gens. Prenez soin de vous comme d'hab. À plus. Et fin de nous. Plus.